Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je me présente, moi c'est Patrick Lepcher, je suis praticien en naturopathie et en herboristerie. Et aujourd'hui, on va faire une première vidéo d'introduction sur la santé par les plantes. Alors il s'agit d'un sujet assez vaste, comme vous vous en doutez. Aujourd'hui, on va plutôt s'attarder aux généralités, et après je ferai d'autres vidéos où on parlera de points un peu plus précis. Alors d'abord, quand on parle de la santé par les plantes, il faut premièrement définir, on va dire, un petit peu un cadre et comprendre ce qu'on entend par santé. La santé n'est pas uniquement l'absence de maladie, elle définit en fait un état de bien-être, à la fois physique, émotionnel, mental et social. Et donc, la santé est codépendante de beaucoup de facteurs. Alors, vous allez me dire, les plantes, dans tout ça, qu'est-ce qu'elles vont nous apporter? Eh bien en fait, la plante est un vecteur d'action global qui va nous apporter énormément de choses. À vrai dire, c'est le monde végétal, ce sont les plantes qui nous permettent donc de vivre, qui nous nourrissent, qui nourrit les animaux dont on se nourrit, et qui nous permettent de créer des habits, de quoi nous chauffer, de quoi nous abriter, etc., etc. On est vraiment codépendant du monde végétal, et le monde végétal est extrêmement vaste, extrêmement complexe aussi, et on en découvre en fait tous les jours. Alors, dans quelle mesure en fait les plantes constituent des vecteurs de santé? Eh bien d'abord, il faut savoir au niveau historique que l'utilisation des plantes, on va dire de façon médicinale, extrêmement ancienne et beaucoup plus répandue de façon globale qu'on imagine en fait. Beaucoup encore de peuples utilisent leur pharmacopée traditionnelle et se soignent très bien comme cela. Alors, pourquoi la plante serait plus intéressante qu'une autre forme, on va dire, de thérapeutique? Eh bien, il faut donc préciser un petit peu aussi, et je vais vous parler un peu de chimie et de biologie, donc je vais vous préciser un petit peu ce qu'est une plante et quelle est la différence entre donc la phytothérapie et l'allopathie. L'allopathie étant la pratique médicale, on va dire officielle, qui est utilisée par les médecins, et voilà, pharmaciens bien entendu. D'abord une plante, donc c'est un être vivant qui ne peut pas bouger, et qui est obligé donc de synthétiser une énorme quantité de molécules différentes, des milliers de composés en fait. On peut dire que la plante c'est comme une espèce de grande usine chimique. Et dans tous ces composés, il y en a un certain nombre que nous connaissons et qui sont connus et réputés pour être bénéfiques pour le corps. Pour le corps, mais aussi sur la partie émotionnelle et sur la partie mentale. Donc, premièrement, comprendre que la plante, c'est une usine chimique. Donc, quand on utilise des formes de plantes, que ce soit les infusions, les décoctions, les macérats hydroalcooliques, etc., etc., toutes ces formes-là, en fait, c'est une multitude de molécules. On dit qu'on utilise le totem de la plante. La différence étant avec l'allopathie, qui se focalise sur l'utilisation de principes actifs bien précis, donc une molécule fortement dosée et très justement dosée vis-à-vis de la pathologie et de la physiologie de la personne, du poids, etc. Et pour utiliser donc les médicaments, comme vous le savez, ça demande des études très longues, et parce que ces médicaments peuvent s'avérer dangereux s'ils sont mal utilisés. Pour la phytothérapie, ça ne veut pas forcément dire que les plantes sont anodines, loin de là. Pour autant, il y en a quand même un certain nombre qu'on connaît très bien et qui présentent vraiment aucun danger. Mais la phytothérapie demande aussi un certain nombre d'années d'études et d'approfondissement pour connaître véritablement les plantes, à la fois sur leur structure chimique, à la fois sur leur utilisation, et à la fois, on va dire, sur l'aspect plus subtil et qu'on a encore du mal à appréhender avec nos outils modernes. Donc, grosse différence entre l'allopathie et la phytothérapie, mais aussi grosse complémentarité. Et c'est là-dessus que je vais insister. Il y a un débat, il y a des débats qui existent. Voilà, on va dire, est-ce qu'il vaut mieux aller voir un médecin ou un naturopathe ou un phytothérapeute? La réponse est simple, oui, pour tous en fait. Tout simplement, ce ne sont pas les mêmes métiers.
Un naturopathe ou un herboriste, ce n'est pas un médecin. On ne fait pas de médecine. On ne prend pas en charge, si vous voulez, les maladies. On n'est pas formé pour ça. On va plutôt prendre en charge la personne, c'est-à-dire le terrain, le contexte global. On va plutôt chercher à soutenir les fonctions physiologiques du corps. Et c'est là-dessus que les plantes sont de très très bonnes alliées, et des alliés même indispensables. Dans cette vidéo, je vous en parle déjà, et je continuerai à en parler dans les prochaines vidéos. J'insiste pour que vous utilisiez les plantes chez vous, de manière préventive, de manière simple, mais que vraiment elles entrent dans votre, on va dire, dans votre régime alimentaire, si je peux me permettre, en dehors du fait de manger, bien entendu, des fruits et des légumes. Mais certaines formes de plantes, notamment la tisane, dont on parlera dans de prochaines vidéos, sont véritablement hyper intéressantes pour plein de sujets. Et il existe plein de plantes autour de chez nous qu'on peut facilement cueillir et utiliser nous-mêmes dans un cadre phytothérapeutique familial. En dehors de l'aspect, on va dire, de l'approche de santé, c'est vrai que très souvent, par rapport à la santé, eh bien, on oublie de dire que la santé, c'est aussi de la prévention, c'est aussi un travail préparatoire, c'est aussi une responsabilisation personnelle, en fait. Eh bien, c'est sur ce sujet-là, excusez-moi, que en phytothérapie, en naturopathie, on va aller, en fait. L'idée, c'est que la personne va prendre en charge sa santé et fasse des cures, on va dire, par exemple au printemps et à l'automne, hein, classiquement, on fait des cures d'épuration. Et du coup, arrive petit à petit à intégrer ces différents outils et comprennent qu'en fait, bien véritablement, on peut faire un travail de régulation de terrain. On peut travailler sur plein d'aspects, à la fois digestifs, respiratoires, nerveux, hormonaux. Et cet aspect des choses est primordial en fait pour aller vers ce qu'on appelle un mieux-être. Pour revenir à la structure de la plante. Souvent on sait précisément quel est le principe actif derrière la propriété. Je vous prends un exemple tout simple, le chardon-marie, Silybum marianum, famille des Astéracées, grande famille de plantes médicinales. On sait que le principe actif derrière les propriétés hépatoprotectrices, donc protecteur de la sphère hépatique du foie, c'est la silimarine. Mais pour d'autres plantes, et pour même, j'aimerais dire une grosse partie, on n'est pas vraiment capable de dire précisément quelle est la molécule derrière l'effet ou la propriété de la plante. Il semblerait que ce soit vraiment une synergie de molécules, et c'est cette synergie qui donne les résultats qu'on observe avec les plantes. Alors c'est sûr que dans une société, on va dire, très cartésienne, où tout est basé sur le contrôle, c'est-à-dire le fait de vérifier la sécurité, voilà, bon, on sait expliquer les choses. Et bien quand on ne sait pas expliquer exactement quel est le mécanisme derrière l'effet de la plante, eh bien ça peut paraître un petit peu comme, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, mais de la sorcellerie, ou voilà, quelque chose d'obscur, voilà. Bon, même si effectivement, dans le domaine médical, les recherches sont vraiment incroyables, on ne va pas remettre ça en question, il y a quand même un certain nombre de facteurs qui restent inconnus, et il y a des fois où en fait, bon, bah, le corps, la personne guérit, on ne sait pas comment en fait. Bon, tout ça pour vous dire que nos connaissances scientifiques sont encore très loin de pouvoir tout expliquer. Pour autant, c'est sûr que c'est toujours rassurant pour une autorité quelconque de montrer qu'effectivement elle a le savoir, elle sait, et surtout elle a l'expérience en fait. Et ça, c'est sûr que, de manière générale, il faut éviter l'automédication, que ce soit bon, avec les médicaments bien entendu, mais aussi avec les plantes, et il sera toujours bon d'aller voir quelqu'un qui a l'habitude, quelqu'un qui est diplômé ou en tout cas expérimenté dans le domaine, pour éviter les nombreuses déconvenues qu'on peut avoir. Pour autant, quand on reste dans la pharmacopée traditionnelle, donc les plantes qui sont connues et qui font, on va dire, qui faisaient partie des officines, eh bien, les effets secondaires sont quand même assez limités et ils sont très facilement réversibles une fois qu'on arrête de prendre des plantes. Voilà, mais bien entendu, il faut savoir faire très attention, se renseigner, demander à des professionnels qualifiés, et puis quand on ne sait pas, la première des choses à avoir, c'est le doute en fait, c'est bien le doute, comment dire, le doute doit nous mettre dans un état de réserve
sur l'utilisation de la plante, toujours vérifier. Il y a aussi une autre problématique, et voilà, je vais en parler très franchement, parce qu'il n'y a pas de honte à avoir, c'est qu'en fait, tout simplement, la phytothérapie n'est pas trop mise en avant aujourd'hui, parce que le corps médical, eh bien, n'est pas complètement formé sur les plantes, en fait, hein. Les pharmaciens aussi, alors je sais que l'ordre des pharmaciens dit que les pharmaciens ont la connaissance, etc., etc. Ça n'empêche pas qu'effectivement, il y a beaucoup de pharmaciens qui s'intéressent à la phytothérapie et qui deviennent très compétents, hein, notamment à l'école des plantes lyonnaise, là où j'ai fait ma formation d'herbaliste. C'est un pharmacien qui a créé l'école. Mais ça fait quand même pas... La connaissance des plantes, l'herboristerie ne fait pas partie de leur cursus, que ce soit pour les pharmaciens, que ce soit pour les médecins. La raison, pour moi, c'est qu'il y a suffisamment de choses, et il y en a déjà un certain nombre à savoir sur la pharmacie, la médecine, enfin c'est des domaines qui sont hyper compliqués. Voilà, on peut pas être spécialiste dans tout, en fait, tout simplement. Mais ce qui est fortement dommage en France, c'est qu'on ne laisse pas encore suffisamment de place à des gens qui sont des professionnels, qui sont formés, qui connaissent les plantes, qui connaissent les limites des plantes, mais qui connaissent aussi leurs possibilités et tout le bien-être qu'on peut apporter aux gens. On n'est pas là pour prétendre soigner des maladies graves ou des choses comme ça. Pour autant, on sait qu'il y a des plantes qui sont capables de faire ça, hein. Et de toute façon, il y a un certain nombre de médicaments que nous connaissons aujourd'hui qui sont en vérité extraits et copiés sur le monde végétal. Voilà, c'est pas grave, c'est pas une surprise, mais c'est un fait. Mais nous savons que beaucoup de plantes, en fait, peuvent vraiment aider un certain nombre de personnes, surtout quand c'est des problématiques chroniques, on va dire fonctionnelles, quand il n'y a pas de liaison, en fait, sur les organes internes, eh bien, on pourrait utiliser les plantes. Et puis aussi, à la fois en phytothérapie, mais aussi au niveau de l'alimentation. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier que l'alimentation reste le vecteur de travail, on va dire, principal dans un premier temps. La réforme alimentaire, ça fait partie de la base du travail en naturopathie. Et je ne sais pas, je ne suis pas complètement convaincu que c'est encore vraiment rentré dans les mentalités. Il y a un certain nombre de choses qui fait qu'on est un petit peu, on se restreint, ou on est un petit peu dubitatif sur les changements alimentaires. Voilà. Je comprends tout à fait, c'est pas le sujet de la vidéo, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. En tout cas, sur l'utilisation des plantes, eh bien, vous avez tout intérêt à réapprendre à les utiliser. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez envie. N'hésitez pas non plus, si vous souhaitez, eh bien, partager votre propre expérience d'utilisation des plantes dans les commentaires. Parce que ça aussi, c'est un autre sujet. Très souvent, la connaissance des plantes est empirique. Étant donné qu'il n'y a pas vraiment d'études faites sur les plantes, parce que c'est très compliqué à vrai dire, hein, de faire des études en double aveugle, ça coûte excessivement cher. Avec les plantes, vu qu'on ne sait pas non plus très bien quelles sont les molécules derrière les effets et les propriétés, eh bien, on va avoir du mal. Les laboratoires vont plutôt se focaliser sur des médicaments, enfin, des molécules qu'ils pourront après breveter. Bon, c'est des considérations financières, économiques. Donc, à la limite, c'est pas très important. Il y a quand même des études aussi hein, qui sont faites hein, sur les propriétés des plantes, mais bon, il n'y en a pas non plus énormément. Mais en tout cas, le savoir empirique et le savoir pragmatique fait qu'effectivement, ceux qui commencent à les utiliser, eh bien, ils voient la différence. Voilà. Et bien moi, j'en suis l'exemple même avec une maladie chronique que j'ai eue, qui s'appelle la maladie de Crohn. Alors, dès lors que j'ai changé mon alimentation, dès lors que j'ai commencé à mieux utiliser les plantes médicinales, bien j'ai senti la différence tout de suite. Voilà. Alors, d'un point de vue médical, on me dirait que c'est parce que vous prenez votre traitement, voilà. Mais c'est toujours pareil. Il y a ce que l'autorité, on va dire, médicale ou autre, va vous dire, et ce que vous ressentez, et ce que vous percevez, et voilà. Et l'histoire avec les plantes, c'est ça. Et c'est pour ça que ça donne des débats un petit peu sans fin, entre ceux qui ont, on va dire, jamais testé ou qui n'ont pas envie de tester, et dans ces cas-là, c'est très bien, il n'y a aucun souci, hein, chacun est libre, hein, bien entendu. Et ceux qui ont expérimenté, qui en ont vécu les bienfaits, et qui sont du coup convaincus que bien il faut y aller, quoi, entre guillemets, voilà. Donc, surtout en cette époque un peu troublée, un petit peu difficile, c'est bien de revenir un petit peu au bon sens, de revenir un petit peu à la logique. La phytothérapie, il y a vraiment des choses concrètes, c'est vraiment plus quelque chose de très subtil parfois qui peut être très compliqué selon les personnes. Les plantes, c'est un domaine hyper vaste.
Donc, mais c'est un domaine qui est passionnant et qui mérite vraiment de s'y intéresser et d'y aller, et d'essayer de commencer par les petites choses, tout simplement, hein. Les effets vont être là, il faut être patient, mais les effets ils vont être là. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur les plantes. D'ici là, bah, prenez soin de vous, puis n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Et puis éventuellement, si vous voulez prendre un rendez-vous, bah, n'hésitez pas non plus, hein. C'est disponible sur mon site internet. À très bientôt, au revoir.